Alors bonjour tout le monde, cette petite vidéo tutoriel va vous servir à vous connecter à Strava puis à pouvoir faire vos activités dans le cadre de votre programme personnel, donc les activités hors cours tout au long de la session. Donc le mode de suivi qu'on utilise, c'est on prend l'application Strava. Donc pour faire ça, ce que vous devez faire dans un premier temps, là, c'est d'aller sur l'application pour pouvoir télécharger les applications. Donc, en passant, Strava est gratuit. Donc, si je m'en vais ici dans Google Store et je tape Strava, vous allez voir le logo qui est orange. Donc, ça, c'est l'application que vous devez installer. Vous cliquez sur Installer. Donc là, il va télécharger, puis il va s'installer sur votre téléphone cellulaire. Quand il est prêt et installé, vous cliquez sur Ouvrir. Puis là, vous allez ouvrir l'application Strava. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter par adresse courriel ou encore si vous avez un compte Google ou encore par Facebook. Et quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir donc ouvrir un compte en rentrant plusieurs informations comme votre âge, votre sexe et plusieurs autres informations, mais sachez que c'est gratuit l'application. OK? Donc, dans mon cas, je vais me connecter. Donc, étape numéro 1 de régler, j'ai installé l'application et j'ai un compte avec Strava. Donc, quand ça c'est fait, la troisième chose plutôt que vous devriez faire, c'est de de vous placer ami avec votre enseignant. Donc, si vous cliquez sur l'icône en haut à droite, puis là vous cherchez quelqu'un, vous allez taper mon nom. Et vous allez me reconnaître avec mon casque de vélo. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une demande pour être ami. Puis moi, je vais accepter votre demande, puis je vais faire une demande pour vous suivre, vous. Donc, autant vous allez pouvoir voir mes activités à chacune des semaines que moi, je vais pouvoir voir vos activités à chacune des semaines. Donc, ça, la troisième étape est complétée quand vous avez fait cette demande-là. L'autre chose que vous devez faire ensuite, c'est dans vos paramètres, ce que vous devez faire, dans vos paramètres de l'application, ici en cliquant sur la petite roue, vous devez absolument activer ou autoriser l'accès aux données. Donc, autorisation d'accès aux données, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur Autoriser. Dans mon cas, il était déjà dans ces paramètres-là, mais vous, ce que vous devez faire, là, surtout pour ceux qui sont avec un Apple, là, par défaut, il n'est pas autorisé. Donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas voir vos fréquences cardiaques et c'est un gros problème parce que c'est une des exigences pour chacune des activités. Donc, quand je clique sur Autoriser, je vais faire OK. Donc là, ça, c'est réglé. Une autre étape de régler. Et là, ce qui te reste à faire rendu ici, c'est de connecter ton cardio-fréquence-mètre. Alors, pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est juste cliquer sur Enregistrer. Alors, quand tu cliques sur Enregistrer, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, ce qu'on te demande dans un premier temps, c'est quelle activité tu vas faire. Donc ça, je pourrais dire, OK, regardez, là, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que toi, tu vas faire dans ton activité? Est-ce que c'est un entraînement par intervalle, de la course, du vélo, du ski de fond? Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, par exemple, je vais choisir la course, tiens, comme activité. Et avant de commencer l'activité, ce que tu dois faire, c'est absolument cliquer sur le cœur parce que dans mon cas, il n'est pas encore connecté mon cardio-fréquence-mètre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon cardio-fréquence-mètre. Donc ma lumière, mon petit laser est vert pour ceux qui ont des Polar Verity. Et là, ce que vous devez faire, c'est en cliquant sur le cœur, vous faites autoriser. Et là, vous allez voir plusieurs capteurs, peut-être. Dans mon cas, je vois le OH1 30 303 127 2B. C'est exactement mon cardio-fréquence-mètre que j'utilise. Donc, je clique là-dessus. Et quand je fais ça, ensuite, durant la session, tu auras pas besoin de te reconnecter à chaque fois. Si ton cardio-fréquence-mètre est ouvert,
tu vas voir que ton cœur va venir rouge. OK? Donc, regardez là, mon cœur est rendu rouge, puis il y a des chiffres qui s'indiquent. Ça veut dire qu'en temps réel, présentement, je suis à cette fréquence cardiaque-là. Donc, je suis prêt déjà à cliquer sur l'activité démarrer pour commencer mon activité. Donc, j'ai choisi mon activité, j'ai relié mon cardio-fréquence-mètre, je suis prêt à commencer. Juste avant de commencer ça, il te reste une dernière petite chose, c'est d'aller voir dans tes paramètres pour voir si tes pauses automatiques sont activées. Parce que si tu es en vélo ou encore tu fais de la course à pied puis tu arrives à une lumière, ça se peut que l'application Strava te mette sur pause. Et s'il te met sur pause automatiquement parce qu'il n'y a plus de déplacement, ben à ce moment-là, ça va réduire ton temps. Alors, pour certaines personnes, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, ça arrête automatiquement quand on arrive à une lumière ou à un arrêt obligatoire. Mais de façon générale, tu veux désactiver ça pour justement que ça soit en temps réel et qu'il n'y ait pas de pause automatique. Parce que, exemple, si tu fais un entraînement à ton sol et qu'il n'y a pas de déplacement, ben, il pourrait te placer sur pause automatique, puis à ce moment-là, ben, ça ne va pas s'enregistrer comme tu le souhaites. Donc, ça, c'est la dernière chose à faire avant de cliquer sur démarrer. OK? Donc, j'ai désactivé la pause, mon cardio-fréquence-mètre est relié, j'ai choisi mon activité, je vais cliquer sur démarrer. OK? Et là, quand je vais cliquer sur démarrer, vous allez voir ma fréquence cardiaque qui va apparaître en haut à droite. Si je fais de la course, bien évidemment, il va me donner ma vitesse moyenne, il va me donner plein d'informations. Et donc là, je pars pour mon jogging, je sais pas, pendant 25 minutes, 20 minutes. Il faut que mon téléphone soit quand même à proximité, hein, parce que le relevé GPS est fait à partir du déplacement du téléphone. Donc, il faut que tu le gardes sur toi dans tes poches, ou encore, il y en a qui s'achètent des bracelets là, pour être capable de traîner leur téléphone cellulaire pour que ce soit pas trop encombrant. Donc, quand tu fais tout ça, tu fais ton activité et là, quand tu t'as terminé, tu fais sur Stop. Quand tu payes sur Stop, tu pourrais reprendre, c'est comme une pause en réalité, puis tu pourrais terminer ton activité. Donc là, la pause automatique, tu pourrais le faire manuellement en cliquant là-dessus. Mais là, si je veux terminer mon activité parce que j'ai fait mon 20 ou 25 minutes, je vais faire terminer. Et là, j'ai plusieurs informations à rentrer ici. Dans un premier temps, je pourrais nommer mon activité. Donc, je pourrais dire test tutoriel, peu importe. Et si ensuite, ben là, ça serait important, rendu ici, que tu mettes une vidéo. Donc, évidemment, ça sous-entend que tu fais ta vidéo là à la toute fin ou au début ou pendant, si tu peux le faire. Et tu vas pouvoir donc ajouter une photo ou une vidéo à partir de ton cellulaire. Pour prendre la photo, vous allez devoir prendre l'application Timestamp Camera, qui est gratuit. Vous allez l'ouvrir et à ce moment-là, vous allez voir apparaître une fenêtre comme pour prendre une photo et une vidéo. Donc, vous pouvez prendre ou une vidéo ou une photo. Et quand vous appuyez sur le bouton blanc ou rouge, il y a une photo ou une vidéo qui est prise et vous allez pouvoir intégrer donc cette photo ou vidéo-là dans votre activité Strava. Donc là, tu fais autoriser et là, je pourrais choisir des photos ou encore des vidéos que je pourrais associer à mon activité. Et là, je vais faire terminer pour ça. Donc, la photo ou la vidéo va se joindre. OK? Et l'autre étape, c'est de vous assurer que dans la partie visibilité, si vous cochez tout le monde, comme présentement c'est le cas, tout le monde va pouvoir voir votre activité. Si vous désirez que ce soit juste entre vos abonnés, donc les gens qui ont accepté vos demandes, que vous avez accepté plutôt, donc je pourrais choisir abonnés et à ce moment-là, ce serait juste mes abonnés qui pourraient voir mon activité. Il ne faut jamais masquer les activités. Par défaut, elles ne sont pas masquées, mais il faut absolument pas les masquer. Donc ça, c'est quand même assez important. Et quand vous avez fait ça, je vais juste vous dire aussi que ça se fait en ligne. Donc la photo pourrait se faire en ligne, mais généralement, comme les photos et les vidéos, vous les faites à partir de votre téléphone. Le mieux, c'est encore de faire ces changements-là ou ces ajouts-là directement à partir du téléphone. Donc là, je vais faire enregistrer. Et dans mon activité, je devrais donc avoir une photo. Regardez, j'ai pas de déplacement dans ce cas-ci, mais j'ai toutes les informations. Et quand je vais consulter vos activités, si je clique sur un
un coup d'eau comme ça ici, là. Le coup d'eau, c'est un pouce en l'air. Tu vas recevoir une notification quand je fais ça. Ça veut dire que c'est approuvé. Ça veut dire que ton activité est acceptée. Donc, c'est considéré dans le journal à bord. Et comme tu sais que tu as 60 minutes à faire dans ta semaine, dont 20 minutes cardio, ça veut dire que tes activités, il faut que ce soit dans un bloc minimum de 20 minutes. Et il faut que faut qu'il y ait au moins 110 battements minute. Donc, si tu fais du yoga puis tu es à 100 battements minute, c'est le fun, mais c'est pas assez intense pour vraiment tirer des bénéfices pour considérer que ce soit une activité physique. Donc, 110, c'est pas si difficile à obtenir, là, mais il faut que ce soit quand même assez intense. Donc, si tu marches, par exemple, ça veut dire que c'est une marche d'un pas rapide. Donc voilà pour ça. Puis pour le cardio, ben là, on parle encore toujours d'un bloc minimum de 20 minutes, mais ça peut être plus. Puis c'est à une fréquence cardiaque de 140 BPM en moyenne. Donc ça, la moyenne, tu vas le savoir quand tu termines ton activité, mais tu peux aussi l'avoir en temps réel quand tu pratiques, quand tu fais ton activité. Donc, tu as un 20 minutes cardio, puis le reste, ça pourrait être encore du cardio ou encore du non-cardio, mais à un minimum